Hi everyone and welcome to a new broadcast of Larissa Gabu Show. Salut, salut, bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle émission de Larissa Gabu Show. Je suis Larissa Gabu, originaire du Cameroun. Je vis en Norvège depuis plus de 17 ans et j'ai l'honneur d'avoir Mrs. Cameroun World avec moi. J'étais Mrs. Cameroun World 2021 et t'avoir sur ma chaîne, c'est un plaisir. Félicitations. Merci beaucoup, merci Larissa. C'est un plaisir pour moi aussi d'être parmi vous ce soir. Je suis Aïcha Douglas, Mrs. Cameron World. Évidemment, je suis styliste, modéliste et PDG de Mirror Agency. Et j'aimerais savoir, oui, t'es Mrs. Cameroun World. T'es mariée, t'as des enfants. Parle-nous un peu de ta vie de famille. Je suis mariée, mère de 5 enfants et je suis également costumière et accessoiriste. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à joindre Mrs. Cameroun World and la famille de Mrs. World? Parce que la majorité des personnes se disent, quand on s'est déjà marié, il se fait tard, ou bien quand on a déjà eu les enfants, il se fait tard de joindre la famille des Miss. Moi-même, quand j'ai joint Mrs. World, j'avais déjà plus de 40 ans et après encore, j'ai participé à une autre compétition où j'ai représenté la Norvège comme Miss Norway. Et je sais qu'il y a beaucoup qui se disaient, Waouh, est-ce qu'on peut vraiment joindre la famille des Miss Pageantry après cet âge? Alors, dis-moi ce qui t'a motivé de joindre la compétition. Alors, c'était vraiment cette envie-là de réaliser mon rêve, de partager mon histoire avec le monde et de représenter avec fierté mon pays, de promouvoir une cause qui me tient tellement à cœur et de développer mes compétences. Alors, quelle est cette cause qui te tient à cœur aussi, autant? C'est cette, c'est cette lutte contre l'autonomisation des mères célibataires. Parce que c'est l'autonomisation, pardon, autant pour moi, pour les mères célibataires. Parce que je sais que en tant que mère célibataire, le quotidien n'est pas facile. Et Non. alors, je suis là qui vient les montrer, les apprendre que l'accouchement n'arrête pas les règles. Parce qu'une fois qu'on a déjà les enfants et qu'on se retrouve toute seule, la vie devient vraiment compliquée. Le quotidien n'est pas tout rose, c'est pas tout blanc. Donc, je sais ce que c'est dans tous les secteurs d'activité en ce qui concerne le célibataire, c'est pas facile. Et j'aimerais partager cette histoire et mon histoire avec le monde entier. Super, ça c'est puissant ça. Et justement, tu as gagné, tu as pris cette opportunité, tu as saisi cette opportunité et tu as gagné. Dis-moi ce que tu as déjà fait avec la couronne, parce que je vois, tu voyages beaucoup, je te suis sur les réseaux sociaux depuis la Norvège. Et quelles sont tes expériences auprès des femmes et qu'est-ce que la couronne t'a apporté depuis et comment est-ce que tu as mené à bien ton combat? Merci Larissa pour la question. Alors, ma couronne déjà m'a rendu très fière. Ma couronne m'a appris la confiance en soi parce qu'aujourd'hui, avec ma couronne, je peux entrer partout. Je suis respectée, je suis honorée, je, suis- je suis celle-là qui dit à toutes les femmes, à tous les jeunes mères, les jeunes femmes, que oui, vous pouvez. Donc, je suis allée visiter une plantation de cacaoyères, une entreprise qui fait euh, uniquement dans l'agriculture. Une façon de faire appel à toutes ces femmes-là, à tous ces jeunes, à toute la nouvelle génération, que l'agriculture aussi est quelque chose de bien dans la société. C'est une ressource, c'est un secteur d'activité que même les jeunes devraient s'intéresser. Parce que de nos jours, les jeunes se disent, non, l'agriculture, c'est pour les vieux, c'est pas pour les jeunes, c'est pour d'autres gens, c'est pour les pauvres. Non.
Au contraire. Je suis allé en Côte d'Ivoire réunir certaines mamans, certaines jeunes femmes pour les parler de l'autonomisation. Comment s'en sortir, comment se démarquer, comment apprendre à faire quelque chose de ses mains, de sa tête, comment, je sais pas comment trouver les mots, mais je pense que j'ai apporté beaucoup à ces femmes-là. L'entrepreneuriat, en fait. L'entrepreneuriat, oui, c'est ça. On peut partir de rien et devenir quelque chose. Et Exact. surtout, mon message envers les jeunes femmes aujourd'hui, envers les mères, c'est de ne jamais laisser quelqu'un les détourner de leurs objectifs. Donc, quand elles ont des objectifs à atteindre, alors là, elles doivent suivre jusqu'au bout. On ne doit pas laisser, avec le monde aujourd'hui, là, il y a plein de jaloux et tout. Quand on voit que tu peux, tu es jolie, on te décourage, tu ne peux pas, tu dis, ne lâche jamais. Quand tu as mis dans la tête que je vais le faire, alors fais-le, donne alors tous les moyens pour y arriver. Allé dans les lycées, parler aux jeunes filles, les donner quelques conseils. Je, je, en fait, dès que j'ai la possibilité d'aller quelque part, je n'hésite pas. Et aujourd'hui, dans presque tous les concours de beauté, les gens font appel à moi. En ce moment, je suis marraine de Miss Black and Pretty, une cause qui me tient à cœur parce que Miss Black and Pretty met en valeur les femmes là qu'on a toujours dit non, vous ne pouvez pas, vous êtes trop foncé de peau et tout. Et non à la dépigmentation volontaire de la peau, ça qui me tient aussi, qui est mon identité, qui est moi-même. Je n'ai pas hésité de dire oui. Je suis Miss Mister Soproba pour ces jeunes étudiants-là qui voudraient se démarquer, faire quelque chose de leur vie, voyager, aller apprendre et venir enseigner au Cameroun. Donc, je les soutiens aussi à 100%. Donc, enfin, aujourd'hui, je marraine pas mal d'événements et c'est avec plaisir. Je pense que je suis un exemple. Pardon. Autant pour moi, jusqu'ici, d'après ce que certaines personnes me disent, je suis un exemple pour beaucoup. Donc, et c'est tout ce que je voulais. Je voulais me démarquer des autres. Et si déjà les gens peuvent me prendre pour exemple, je pense que avec cette couronne et cette écharpe, je pense que je la mets bien en valeur. Super, waouh, waouh. Vraiment, vraiment, tu as mis en pratique ce que tu as toujours voulu faire. Et comme tu dis, le combat que tu es en train de mener, c'est le combat pour encourager les mamans seules, les femmes en général, les jeunes filles, leur donner l'espoir. Et vraiment, tu as vraiment fait beaucoup de choses. Et je suis très impressionnée et très fière de toi. Et comme j'organise des événements en Norvège et j'aimerais vraiment que tu aies la possibilité de pouvoir participer. Aujourd'hui, je suis la directrice de Mrs. World de la Norvège et j'ai aussi ma propre compétition qui commence cette année pour mon organisation qui s'appelle Beautiful Inside World. On va avoir la première compétition et dans Beautiful Inside World, comme ça se dit en anglais, on aide les jeunes filles, les enfants, les adultes à reconstruire leur image personnelle et on les aide à devenir des entrepreneurs. Donc, vraiment, tout ce que tu décris, c'est quelque chose qui est qu'on a besoin dans le monde entier. Et vraiment, j'aimerais t'inviter aussi ici, quand tu auras l'opportunité, l'occasion de participer à l'un de mes événements. Cette année aussi, on va lancer l'école des mannequins parce que je suis aussi design et j'organise des fashion shows. On a fait fashion show en Norvège, on a fait à Paris, on a fait au Canada, on a été aussi au Festival de Cannes dernièrement. Et on fait beaucoup d'événements dans Beautiful Inside Out, mais l'objectif, c'est vraiment, vraiment encourager les jeunes, les enfants, les adultes, tout le monde en général. Et quel que soit ce que les gens peuvent expérimenter dans leur vie, comme tu as dit, il faut jamais se décourager de ses rêves, ne jamais permettre que des personnes qui ne savent pas ce que tu as traversé te disent que tu es limité. Ça, c'est très fort, très puissant. Surtout les femmes qui sont souvent minoritaires. Et tu sais, les femmes, les mamans influencent beaucoup leurs enfants. Et quand une maman est vraiment une maman qui
qui croit à ses rêves, ça influence beaucoup les enfants. Et je crois que l'avenir de demain, c'est dans les enfants, c'est dans la jeunesse. Et ce que Oui, tu fais donne de l'espoir à beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes et des personnes qui avaient perdu de l'espoir, en fait. Vraiment, merci pour ce que tu as dit. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose en plus pour motiver les femmes et tout ça? comme je disais tantôt, euh, ce que j'aimerais dire à toutes les femmes du monde, parce que je dirais pas seulement au Cameroun, pas seulement en Afrique, dans le monde entier, c'est que déjà, pour celles qui ont les enfants, l'accouchement n'arrête pas les rêves. C'est pas parce qu'on se retrouve maman très jeune ou même qu'on a désiré un enfant qu'on pense pourtant que on ne sert plus à rien dans la société. Au contraire, je suis celle-là qui dit oui, tu peux. Et de ne jamais laisser personne se détourner de ses objectifs. Donc, continuez à croire en vous et par la grâce de Dieu, comme on dit toujours chez nous, parce que tout ce qu'on fait, il y a Dieu dedans. On va y arriver tous ensemble. Merci beaucoup, Mrs. Cameron Wall. On le dit comme ça en anglais. Et comment on le dit en français? Miss Maman ou bien? Mon, Miss Maman, Monte. mon, Maman monte. oui, Alors, Madame monte, je crois, c'est Madame, parce que Mrs. c'est Madame. Madame, mon, Oui, Madame, mon, oui. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Merci d'être venu sur Larissa Gable Show. C'est la première fois, mais c'est pas la dernière fois. Et je me dis, rien n'arrive par accident. Comme j'ai été Mrs. World 2021, je représentais le Cameroun. Et aujourd'hui, je suis avec Mrs. Cameroun World 2024. Et ça, c'est très puissant parce que la famille de Mrs. World s'agrandit. Et ici, en Norvège, je suis camerounaise, mais je suis en Norvège et je suis maintenant la directrice de Mrs. World en Norvège. Et du coup, on pourra faire des choses ensemble. Et peut-être tu pourras venir ici rencontrer les Mrs. Norway mais ce que je sais, la compétition, c'est bientôt. Tu y seras. Comment tu prépares la compétition? pour qu'est-ce que je fais? J'essaie de me démarquer parce que je fais face à cette pression, à ce stress entre la famille et mon travail et, et, et la compétition. C'est vraiment un vrai défi pour moi. Donc, j'essaie de planifier mon agenda et je fais chaque chose en son temps pour trouver le moment de respirer et de faire tout en même temps. Parce que je suis une maman à tout faire. Voilà. Une entrepreneuse, une femme qui a beaucoup de rôles. Moi, je suis vraiment très contente pour toi et je suis très fière et je sais que tu vas le faire. Déjà, ce que tu as déjà fait avec toutes les responsabilités que tu as, je te tire le chapeau et vraiment félicitations. Et depuis la Norvège, on va te soutenir comme on peut pour la compétition et vraiment bienvenue en Norvège. Tu es la bienvenue et on se dit à bientôt. Beaucoup Bien sûr. d'amour. Ok. Merci pour l'interview. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci.